Salut les curieux, j'espère que vous avez le moral aujourd'hui, car on va parler d'une de mes villes préférées à travers le monde, San Francisco. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous explique le principe. Anecdote, c'est une vidéo par jour avec des anecdotes sur la date du jour. Aujourd'hui, on est le 18 septembre et c'est l'anniversaire de la fondation de San Francisco. Un petit historique s'impose. Le 17 septembre 1776, les Espagnols débarquent dans une baie magnifique. Ils y créent un poste militaire le lendemain, le 18 septembre, qui portera le nom de San Francisco. Pourquoi San Francisco ? Eh bien parce que le 17 septembre 1224, Saint François d'Assise aurait reçu les stigmates du Christ. Les stigmates sont les blessures engendrées par la crucifixion. Puisque la date correspondait avec la découverte de cette baie, ils décidèrent de la nommer San Francisco en l'honneur de Saint François d'Assise. Bon, ça c'était que pour vous mettre l'eau à la bouche, mais ce n'est que le début. C'est parti pour les anecdotes les plus insolites sur San Francisco. Quand on pense à San Francisco, on pense tout de suite à son pont suspendu, le Golden Gate Bridge. Il faut savoir que ce pont est déjà devenu célèbre lors de sa construction. Il devint le premier chantier où les ouvriers étaient obligés de porter un casque et le maître d'œuvre dépensa sans compter pour installer de gigantesques filets sous le pont pour éviter les chutes. 19 personnes furent sauvées grâce à ces filets. Ces personnes ont même fondé un club, le Halfway to Hell, et ont continué de se voir après la construction du pont. Au final, il n'y aura que 11 morts lors de la construction du pont, dont 10 en même temps lors de la chute d'une grosse plateforme qui brisera les filets de protection. Pour comparer, 60 personnes ont perdu la vie lors de la construction du World Trade Center. Le pont est équipé de nombreux téléphones car malheureusement c'est l'endroit préféré des habitants de la région pour venir se suicider. On recense entre 20 et 30 suicides par an pour un total d'au moins 1500 suicides depuis la construction du pont. Entre 1995 et 1997, le décompte officiel de suicides a même dû être stoppé pour éviter que l'arrivée du millième suicide n'augmente le nombre de tentatives. À ce jour, seules 26 personnes ont survécu à leur chute dans l'eau. Étant donné qu'on estime que l'impact dans l'océan se fait à environ 120 km/h, ce n'est pas étonnant. La ville de San Francisco compte installer des filets de protection pour empêcher ces suicides d'ici 2018, pour un coût d'environ 76 millions de dollars. Une info insolite mais assez triste, la quasi-totalité des personnes qui ont survécu à leur chute dans l'eau ont indiqué regretter avoir sauté pendant leur longue chute. Voilà pourquoi de nombreux téléphones équipent la longueur du pont. Cela permet aux personnes d'être mises en relation avec une cellule psychologique ou à un témoin d'appeler les secours. Le pont, et même parfois la ville, sont régulièrement sous de grosses nappes de brouillard, à cause de la topographie particulière du lieu. La ville étant entourée d'eau, la différence de température entre la mer et les terres permet de créer ce brouillard particulier, présent d'avril à septembre. Les habitants donnent même un nom à ce brouillard, Carl the Fog, Carl le brouillard. J'ai découvert lors de mes recherches qu'un petit malin a créé un compte Twitter Carl the Fog. Vous devriez aller y jeter un œil, ça vaut le détour. Dans un registre un peu moins drôle mais toujours aussi insolite, parlons de Colma. Colma est une ville située à 10 km de San Francisco et qui a été créée uniquement pour accueillir les morts de la ville. Étant donné que San Francisco s'est étendu très rapidement avec la ruée vers l'or au 19e siècle, les enterrements ont très vite été interdits en ville et Colma a été choisi pour accueillir tous les anciens et nouveaux morts. Un train de la mort a été affecté au transport des cercueils des cimetières existants et tous les morts ont été transférés vers Colma. Aujourd'hui, la ville compte environ 1000 habitants pour 1 500 000 morts, si bien que la devise de la ville est « Il est bon d'être vivant à Colma ». Il existe un cimetière pour chaque religion, chaque communauté et même un cimetière pour les animaux. Alors je ne sais pas si c'est un endroit sympa à visiter, mais en tout cas, j'avais envie de vous en parler. Un autre truc dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est Joshua Norton. Quel personnage extraordinaire. En 1859, après avoir fait faillite alors qu'il était entrepreneur, cet homme revient à San Francisco en se proclamant Norton Ier, empereur des États-Unis. Rien que ça. Alors évidemment, il ne possède pas ce titre de façon officielle, et tout le monde aurait pu l'ignorer. Mais on ne sait pas trop pourquoi, la population de San Francisco le prit en sympathie, et il eut de plus en plus d'importance. Des pièces de monnaie furent frappées à son effigie, et elles étaient même acceptées dans les endroits qu'il fréquentait. Lorsqu'il mourut, plus de 30 000 personnes assistèrent au cortège funéraire. Le San Francisco Chronicle titra le lendemain « Le roi est mort ». Sa tombe ne le nomme pas comme Joshua Norton, mais comme Empereur Norton Ier. Une bien belle histoire qui ne risquerait plus d'arriver de nos jours, je pense. En tout cas, San Francisco est une ville magnifique, et je ne pouvais pas faire une vidéo dessus sans vous faire visiter à ma manière la ville. Je vous laisse profiter de cette petite visite offerte par Anecdote. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à demain les curieux, et n'oubliez pas, chaque jour est une découverte.